Frères et sœurs, nous sommes sur le point d'entrer sur le terrain le plus terrifiant de l'expérience humaine, l'auto-illusion spirituelle. Le plus grand danger que vous courez n'est pas d'être rejeté par le monde, mais de passer toute votre vie en pensant que vous êtes un citoyen du ciel pour découvrir, à la toute dernière seconde, que votre nom n'a jamais été inscrit dans le livre de vie. Il y a une multitude de personnes dans les églises qui confondent activité religieuse et régénération. Des personnes qui parlent le langage de Sion, qui portent la Bible, qui pleurent à l'autel, mais qui ne sont que de livrets domestiqués, imitant parfaitement l'apparence du blé. Charles Spurgeon, qui a pasteuré des milliers de personnes et connaissait l'anatomie de la fausse conversion, prêchait avec une rigueur qui transperçait l'âme. Il y a des hommes qui descendront en enfer depuis les bancs même de l'Église, avec la coupe de la Sainte Seine sur les lèvres et le nom de Jésus au bout de la langue. Vous êtes fiers de votre orthodoxie, de votre baptême, de votre fonction ecclésiastique, et vous dites « Je suis sauvé, le trône m'appartient ». Mais je vous donne un choc qui déchirera votre manteau de vanité. Le diable connaît lui aussi la théologie, il tremble lui aussi devant Dieu, et pourtant il n'a jamais été sauvé. La souveraineté de Dieu n'est pas trompée par des feuilles vertes. Le roi cherche des fruits de sainteté et de contrition au plus profond du cœur. L'ivraie pousse dans le même champ, boit la même pluie, reçoit le même soleil et trompe l'œil du cultivateur humain, mais au jour de la moisson souveraine, la faucille du jugement séparera ce qui est né de l'esprit de ce qui n'est que le fruit de l'effort de la chair. Si votre nature n'a pas été transformée par le sang, si vous aimez encore le péché dans l'obscurité, tout en feignant la sainteté dans la lumière, vous n'êtes pas un croyant qui a perdu son salut, vous êtes un hypocrite qui ne l'a jamais possédé. Le décret du trône est irrévocable. Les élus persévèrent jusqu'à la fin, mais les faux prophètes de leur propre sécurité seront arrachés par la racine et jetés dans le feu purificateur. La question choc que je vous laisse aujourd'hui, pour écraser votre confiance en vous-même, est la suivante. Si Christ revenait maintenant et évaluait uniquement ce qui se passe dans le secret de votre cœur, vous appellerait-il héritier du royaume ou ouvrier de l'iniquité? Ne jouez pas avec l'éternité. Le danger mortel de vivre une conversion de façade est que l'environnement sacré devient l'anesthésiant qui vous empêche de voir votre propre ruine. Spurgeon avertissait avec une solennité prophétique l'endroit le plus facile pour le diable afin d'entraîner une âme à la perdition est sous la chair, où l'homme entend la vérité, s'y habitue et apprend à imiter les saints sans jamais se courber devant le roi. Le souverain ne partage pas son royaume avec des acteurs de théâtre religieux. La persévérance des saints n'est pas une excuse pour la négligence, mais la garantie que le véritable sauvé est poursuivi par la sainteté de Dieu jusqu'à la fin. Comme le disait Spurgeon, si votre christianisme n'a pas changé votre vie pratique, il ne changera pas votre destinée éternelle. Le temps presse. Examinez-vous vous-même avant que le moissonneur souverain ne passe la faucille sur votre histoire. Examinons aujourd'hui quelques confrontations entre la fausse conversion et l'élection véritable. La parfaite imitation qui ne trompe pas le trône. Vous devez comprendre que la chair est parfaitement capable d'imiter les dons de l'esprit, le langage de la foi et le comportement moral sans qu'il y ait une seule goutte de vie divine dans l'âme. L'ivraie et le blé sont identiques pendant presque toute leur croissance, mais le souverain distingue la semence depuis l'éternité. Spurgeon enseignait que l'homme peut peindre une image parfaite du Christ sur son mur et même dans sa conduite extérieure, mais une peinture n'a pas de souffle de vie. Dieu n'adopte pas des tableaux, il adopte des fils engendrés par l'Esprit. Selon l'avertissement percutant de Matthieu 7, 22-23, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le pouvoir des miracles ne valide pas le cœur de celui qui les accomplit. Et Spurgeon affirmait, « Vous pouvez tromper le pasteur, l'Église et vous-même avec vos dons, mais le regard de feu du roi traverse votre manteau et voit votre amour pour le monde. » La marque inconfondable de la véritable élection. Les véritables élus ne sont pas reconnus par l'absence de lutte ou de chute, mais par leur incapacité absolue à vivre en paix avec le péché. Le véritable blé souffre, gémit et se brise devant l'offense faite au trône, tandis que l'ivraie pêche,
se justifie et demeure confortable. Spurgeon exhortait son peuple en disant « Le croyant authentique peut tomber dans la boue, mais il ne peut pas y habiter. Sa nouvelle nature le pousse à crier pour être lavé par le sang de l'agneau, tandis que l'hypocrite utilise la grâce comme excuse pour continuer à se vautrer. » Selon 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » La semence souveraine empêche le sauvé de pratiquer l'erreur de manière habituelle. Et Spurgeon avertissait « Celui qui vit dans le péché sans remords signe le document attestant qu'il appartient au père du mensonge. » L'erreur de croire que les saints peuvent tomber du trône. Nous devons comprendre que Dieu ne défait pas ses décrets et ne perd aucun de ceux qu'il a achetés par le sang. Celui qui semble avoir apostasié et abandonné la foi avec joie n'a jamais appartenu à la véritable alliance. Ce fut seulement quelqu'un dont les émotions ont été touchées, mais dont la volonté ne s'est jamais soumise à la souveraineté du roi. Spurgeon écrasait l'hérésie de la perte du salut en prêchant que, si un seul enfant de Dieu pouvait tomber en enfer, la couronne de Christ serait souillée, la promesse du Père serait défaillante et le Saint-Esprit aurait échoué dans sa mission de sceller l'Église. Selon 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » L'apostasie visible n'est que le dévoilement d'un ancien mensonge. Spurgeon proclamait « Le temps ne détruit pas la grâce véritable, il fait seulement fondre la cire de la fausse profession de foi pour révéler le métal de l'élection souveraine. » L'examen nécessaire de sa propre foi. L'assurance du salut n'est pas un droit paresseux, mais une conviction qui se construit sur l'autel de la crainte et du tremblement quotidien. Spurgeon aimait souligner que la foi véritable n'a pas peur de l'examen. Elle court vers la lumière et demande au Dieu souverain de sonder ses profondeurs afin d'en arracher toute idolâtrie cachée. Selon 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. » La réprobation est une possibilité réelle pour celui qui se confie dans les dogmes humains, et Spurgeon disait « Prenez aujourd'hui votre espérance de salut, placez-la sur la balance du calvaire et voyez si elle a le poids du véritable repentir ou si elle n'est que la fumée de votre orgueil religieux. » La séparation inévitable au jour de la moisson. Le mystère de l'ivraie et du blé a une date d'expiration décrétée par le souverain. La patience du roi leur permet de croître ensemble maintenant, afin que le blé ne soit pas endommagé, mais le jour de la séparation sera chirurgical, public et définitif. Spurgeon rappelait avec gravité que, dans le tribunal de Christ, il n'y aura aucun mélange. Les anges du Seigneur connaissent parfaitement la différence entre le parfum de la grâce et l'odeur de l'hypocrisie. Selon Matthieu 13,30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » La destinée du faux croyant est le feu de la justice souveraine. Car Spurgeon affirmait « La même main qui embrassera le blé brisé par la providence jettera l'ivraie orgueilleuse dans les flammes de l'éternité. Assurez-vous que votre racine est nourrie par le sang de la véritable vigne. » Segue a continuação da tradução literal para o francês. N'ignorez pas cet appel du Saint-Esprit. Aimez cette vidéo afin que cette alarme atteigne les tribunaux d'autres consciences endormies. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Laissez votre cri public dans les commentaires en écrivant « Seigneur, sonde mon cœur et fais de moi un véritable blé pour ton grenier. » Partagez ce lien d'urgence dans les groupes de votre Église. L'hypocrisie doit être démasquée avant la moisson. Souvenez-vous, ceci est la 8e étude de notre parcours dans la playlist « La souveraineté de Dieu » dans le tribunal du cœur. Nous nous approchons du point culminant et la séparation théologique devient de plus en plus étroite. Si vous voulez avoir la certitude juridique que votre foi est réelle et qu'elle résistera au jour de la moisson, cliquez sur le lien de la playlist dans le premier commentaire épinglé et dans la description. N'arrêtez pas votre examen en chemin. Regardez les études précédentes et suivez la séquence exacte déterminée par le souverain. La promesse biblique de restauration. Le sceau du véritable blé. Pour vous qui vous sentez tremblant et qui avez peur d'être trouvé insuffisant, mais qui percevez au fond de vous un désir sincère de sainteté
et un profond dégoût de votre propre péché, la promesse de restauration est la garantie que le souverain ne brisera pas le roseau froissé. Dans 2 Timothée 2, 19, la souveraineté divine établit un double fondement de sécurité pour le cœur affligé. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu promet que, si vous criez pour obtenir la réalité et que vous vous détournez de l'erreur, son sceau sera visible dans votre vie. La restauration divine arrache la nature de l'ivraie et vous transforme en un blé fertile, enraciné dans le rocher. Dieu promet qu'il vous connaît par votre nom et qu'aucun de ses véritables enfants ne sera perdu ni oublié le jour où la faucille passera sur la terre. Le soin du roi est le bouclier de votre persévérance. Avant la prière, écoutez cette exhortation. Aller à l'église ne fait pas plus de vous un croyant qu'aller dans un garage ne fait de vous une automobile. Le trône veut la vie, pas une représentation. Spurgeon proclamait « Abandonnez le personnage ». Le roi n'accepte pas les offrandes de feuilles vertes provenant d'un cœur mort. Si votre conversion n'est qu'extérieure, versez aujourd'hui les larmes d'un repentir sincère. Courbez-vous devant celui qui connaît ses élus avant que les moissonneurs ne soient envoyés pour nettoyer le champ. Le trône exige la vérité dans l'être intérieur. Le verdict sur la fausse profession de foi est le feu. Sortez de l'illusion de l'ivraie et criez pour recevoir la semence de la vie éternelle, pendant que la souveraineté du Seigneur vous accorde encore l'occasion de vous repentir. Prions. Cher Père bien-aimé, nous savons que ton esprit pénètre jusqu'aux divisions de l'âme et de l'esprit et discerne les pensées les plus cachées. Nous nous prosternons devant ton immense sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes contentés d'une religiosité extérieure, des applaudissements des frères, de l'usage des dons ou de l'accomplissement de devoirs dans l'Église, tandis que notre cœur demeurait éloigné de ton trône. Nous confessons la peur d'être trouvés comme de l'ivraie au jour de ta moisson souveraine, mettant en scène un salut que nous n'avons jamais expérimenté dans le secret. Merci d'avoir utilisé aujourd'hui ta parole pour ébranler nos fausses certitudes et nous appeler à un véritable examen de nous-mêmes. En cet instant, nous te supplions, révèle s'il y a en nous quelque mensonge religieux, quelque amour caché pour l'iniquité ou quelque confiance dans notre propre moralité. Révèle-le afin que ce péché soit confessé. Ne nous laisse pas descendre dans l'abîme en portant une Bible et une fonction ecclésiastique. Nous voulons être un véritable blé, né de la semence immuable de ton Saint-Esprit, qui gémit devant le péché et qui trouve dans le sang de Jésus-Christ son unique refuge et son unique soutien. Place sur notre âme ton sceau de propriété exclusive, afin que notre persévérance ne soit pas fondée sur nos propres forces, mais sur ta fidélité souveraine. Père, bénis et brise l'orgueil de chaque personne qui suit cette étude et qui a vécu trompée par la présomption charnelle. Que ton esprit apporte une sainte crainte dans nos congrégations. Éloigne de nous l'évangile superficiel qui promet le ciel sans exiger le renoncement à l'ego et au monde. Prépare ton peuple pour le jour où l'ivraie sera séparée et brûlée, afin que nous soyons recueillis avec joie dans ton grenier éternel. Comme fruit de ta grâce souveraine, nous nous soumettons à ton examen minutieux et nous nous reposons dans ta justice. Au nom saint et doux de Jésus-Christ. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Parcourez notre playlist, nous avons des dizaines de vidéos avec des études de Charles Spurgeon. Laissez également votre commentaire et votre